Bon matin tout le monde, je me présente Marie-Ève de la compagnie Vital au quotidien. Moi et ma merveilleuse amie Joëlle Gendron, on accompagne les gens en naturopathie, en santé digestive, santé régénérative. Notre grande passion, c'est vraiment l'alimentation saine. Donc aujourd'hui, on avait envie de partager sur un sujet qui nous interpelle beaucoup, les débalancements hormonaux pour être un petit peu plus général. Euh, mais on va aller surtout parler des cycles menstruels, du pourquoi, dans le fond, on finit par avoir des débalancements hormonaux en vieillissant en tant que femme. Donc, on va retourner au tout début, hein. Souvent, les débalancements hormonaux sont causés par, au début, des menstruations très irrégulières. Le fait d'être menstrué peut-être un peu trop tôt aussi peut être une cause parce qu'on est censé être menstrué à partir de 16 ans. De plus en plus, on voit des femmes qui sont menstruées, des jeunes femmes à partir de 11, 12 ans. C'est très tôt. On peut parler aussi de menstruation abondante, douloureuse. Tout ça, c'est des signes qu'il faut vraiment aller travailler sur notre corps pour régler ça le plus tôt possible parce que par la suite, ça peut causer des débalancements hormonaux. On peut parler aussi des femmes sur le tard qui finissent par avoir des fibromes, de l'endométriose, cancer du sein. Tout ça, c'est vraiment des signes alarmants qu'on a un débalancement hormonal. Donc, aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler des raisons profondes du pourquoi ces débalancements hormonaux-là arrivent par la suite. Mais tu sais, bien sûr, le corps, il est bien fait, là. Il faut quand même, tu sais, souvent, on est capable d'aller adresser et régler le problème de façon naturelle. Donc, en gros, là, des débalancements hormonaux proviennent d'un problème de système intestinal, de système lymphatique et d'un foie qui sont souvent engorgés et stagnants. Faut pas oublier que 80% de nos hormones qui sont produites dans nos intestins, hein. Donc, c'est très important d'en prendre soin, c'est la base de notre santé. Euh, Sinon, ben, pourquoi, dans le fond, qu'on se retrouve avec un système intestinal, un foie, un système lymphatique qui est engorgé? Bien, souvent, ben, il y a plusieurs causes, en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous les partager. Euh, il y a surtout un régime alimentaire qui est rempli de produits transformés, hein, des gras trans, des sucres raffinés, des grains OGM. On parle de fast-food. Il y a aussi beaucoup du fait que la nourriture est, ben, la nourriture ou la vie, la société est remplie de pollution, de pesticides, d'herbicides à travers nos sols, de métaux lourds, de plastique, pas juste à travers nos sols, mais aussi à travers l'air, à travers l'eau. On en retrouve partout, malheureusement. Donc ça peut être une des causes aussi qui est très commune du pourquoi notre système lymphatique, notre foie, notre système intestinal finit par être vraiment malade, engorgé. Donc, voilà. Sinon, on parle aussi, malheureusement, des médicaments, la pilule plus précisément. Tu sais, on la prend, moi et Joël, ça nous interpelle vraiment beaucoup parce que dans notre génération, écoute, moi, je pense que j'ai commencé la pilule, j'avais 13 ans. Joël, je pense que c'est même encore plus jeune. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup parce que on commence très tôt la pilule, donc des médicaments qui vont vraiment créer beaucoup de débalancement et de carences nutritionnelles. On parle de carences qui nous empêchent, dans le fond, à absorber toutes les bonnes vitamines, minéraux que le corps a besoin. Souvent, c'est causé par, entre autres, la pilule. Donc, ça, on a tendance à prendre ça pendant des années. Fait que c'est vraiment une des bonnes raisons qui va créer un débalancement hormonal et plein de symptômes secondaires, là, on s'entend. Euh, Ensuite, ben, c'est sûr que les produits chimiques, tu sais, c'est très important d'essayer d'adresser ça. Tu sais, c'est quand même assez facile d'éliminer les produits chimiques de notre environnement. C'est plus difficile pour l'alimentation, mais tu sais, pour nous, c'est vraiment notre passion d'accompagner les gens
sur ce sujet-là, de leur expliquer quels aliments, quels produits à prioriser dans leur alimentation qui vont faire une grosse différence dans leur santé intestinale, santé digestive, santé mentale, santé globale. Voilà. Sinon, ben, tu sais, les produits transformés, tu sais, dans notre maison, de plus en plus de nos jours, on a des beaux produits alternatifs naturels. Donc, c'est vraiment important, tu sais. Il ne faut pas oublier qu'on dort pendant des heures dans un lit qu'on a lavé. Donc, c'est super important d'utiliser des bons produits qui ne sont pas remplis de perturbateurs endocriniens à l'intérieur, de produits chimiques. Même chose quand on lave notre maison, tu sais, tout ce qu'on respire dans l'air, qu'est-ce qu'on met sur notre peau. Mon Dieu, la mode en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup de maquillage sur la peau, beaucoup, beaucoup de fillers, tu sais, beaucoup de, 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 de poudre et tout. Donc ça bloque les pores de peau. Il ne faut pas oublier que la peau, c'est notre cinquième organe filtreur, donc c'est important de la laisser respirer. Donc, tout ça peut être des choses qu'on essaie de faire en prévention pour ne pas avoir des débalancements hormonaux par la suite. Ensuite, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est important, surtout à notre jeune âge, quand on commence à être menstrué, non seulement c'est important, tu sais, de bien s'alimenter, d'essayer d'éviter les médicaments, mais aussi faire de l'activité physique, tu sais. On retrouve souvent les extrêmes, tu sais, soit pas du tout d'activité ou ceux qui font de la grosse compétition. Dans les deux cas, c'est pas idéal, tu sais. On est tellement en mode transformation pour devenir une femme, que dans ces âges-là, c'est important autant de faire de l'activité physique, mais de ne pas en faire trop non plus. Tu sais, je vois des jeunes filles qui font de la gymnastique, mais de haut niveau. Puis, tu sais, ça, c'est pas non plus super bon parce que ça fait que le corps produit beaucoup trop d'hormones pour rester dans son équilibre. Fait que ça fait qu'à long terme, on retrouve des débalancements hormonaux. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir tous ces symptômes-là, pour vieillir en santé, pour éviter justement les fibromes, l'endométriose, toute l'inflammation interne de notre organe reproducteur. Donc, éviter la pilule, c'est sûr que c'est vraiment recommandé, ou les médicaments prescrits. Je le sais que c'est pas évident quand on est jeune d'éviter la pilule pour les relations sexuelles. Moi, je vous invite vraiment à aller voir les options de la pilule contraceptive. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Il y en a une plus précisément, où est-ce qu'on suit notre cycle avec nos glaires pour vraiment comprendre quand que c'est le temps qu'on ovule et quand qu'on peut faire l'amour. Mais c'est sûr que ça, c'est en ajout de condom, en ajout de faire attention. Mais c'est sûr que c'est pas parfait, mais la pilule, c'est vraiment néfaste pour la santé. Éviter les produits transformés chimiques, comme on parlait tout à l'heure, autant dans notre alimentation que dans l'environnement. Mais sinon, c'est super important de rester actif, de manger beaucoup, beaucoup de fruits et légumes crus, hein. C'est vraiment important de donner à notre corps tous les micronutriments, les vitamines, minéraux qu'on a besoin pour que lui-même, il s'aide à s'autoréguler, s'autorégénérer, s'autoréparer. Si c'est pas facile pour vous parce que vous avez un mode de vie qui est très, très, très occupé ou vous n'aimez pas ça d'en manger, tu sais, il y a l'alternative des super aliments en poudre qu'on peut rajouter dans l'eau, dans nos smoothies. Venez vers nous si vous aimeriez avoir cette alternative-là parce que ça fait une grosse différence. Puis on est capable d'en ajouter en bonne quantité sans trop avoir à manger énormément de crudité, de salade et tout à l'infini de pousses. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que d'éviter le stress, hein, c'est très important parce que le stress nous empêche d'absorber tous les nutriments. Donc, on a beau, puis ça crée aussi beaucoup d'acidité dans le corps, le stress. Donc, c'est sûr que d'essayer, tu sais, d'avoir un mode de vie qui n'est pas trop stressant, c'est l'idéal. On peut s'accompagner de champignons adaptogènes, c'est vraiment merveilleux pour aider à calmer le stress. Il y a le ginseng blanc d'Amérique aussi, qui est une super plante adaptogène pour aider aussi, mais ça l'aide aussi à avoir une belle énergie vitale à travers ça, donc très intéressant.
Sinon, ben, c'est d'essayer de ne pas manger trop de viande ou de graisse de viande rouge, d'essayer d'aller plutôt vers les gras d'oméga 3 si on veut, les bonnes fibres comme les graines de lin, les graines de chanvre, donc les noix, les légumineuses. Sinon, ben, c'est aussi de s'accompagner de légumes d'algues. C'est tellement, tellement plein de bienfaits, les algues. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, quand on va se chercher des jus verts déshydratés comme super aliment, on peut en retrouver aussi dedans. Fait que c'est un deux en un. Ça, c'est une bonne façon d'aller chercher tous les micronutriments qu'on a besoin. Des aliments riches en vitamine K aussi. La verdure hein, est très importante dans un quotidien, dans notre alimentation. Donc, tu sais, en gros, c'est ça, ça m'interpelle énormément ces débalancements hormonaux-là parce que c'est très commun dans notre pratique, c'est de plus en plus vu chez les jeunes femmes. Tu sais, c'est sûr qu'il y a il y a un côté aussi qui est très, tu sais, on vit des grossesses, déjà, ça nous aide pas à être déséquilibrés au niveau hormonal, la préménopause et tout. Donc, c'est super important qu'à travers ces déséquilibres hormonaux-là, on s'aide le plus possible comme on peut, tu sais. Donc, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide avec ces symptômes-là que vous aimeriez enlever de votre vie, parce que c'est sincèrement, tu sais, c'est très dérangeant, là. Il y en a qui ont même des maux de tête, des, 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 des up and down de dépression. Je parlais avec une femme dernièrement qui me disait qu'elle, sincèrement, elle se sent bien la semaine après ses menstruations, mais c'est tout. Dans tout le mois, il y a une semaine qu'elle pourrait dire qu'elle se sent vraiment bien, qu'elle n'a pas de symptômes. Donc, c'est quand même troublant. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir plus de détails, de comprendre un peu plus en profondeur, ben, venez vers nous. Ça va nous faire plaisir de vous en parler plus longuement. Je vous souhaite une belle journée.